Et voilà, donc, bonjour Audrey et bonjour Barbara. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Audrey, on t'écoute, présente-nous ta situation. Eh bien, j'ai une tendance à me couper de mes émotions. J'ai l'impression que quand on me parle ou qu'on me dit des choses que j'apprécie pas ou qui vont pas dans mon sens, eh ben, je vais me bloquer de mon émotion, je vais me renfermer un peu sur moi-même et puis j'accumule et à un moment, bah, je m'énerve, je m'énerve ou alors je coupe, enfin, court à toute. Dialogue, Par discussion. exemple, si c'est avec un conjoint, je vais couper mes émotions vis-à-vis de lui. Par exemple, avec mon ex-mari, bah, du coup, je me suis coupée émotionnellement de lui et j'accumulais, mais sans sentiment pour lui. Et, euh, enfin, j'étais comme à côté de mon corps avec lui. Je faisais les choses de façon machinale pour m'occuper de mes enfants, de ma famille, et j'étais lancée dans le truc, mais en me coupant de toutes mes émotions. Et quand tout a explosé, en fait, ben moi, j'ai explosé aussi, en fait, en vol. J'ai eu toutes mes émotions qui sont revenues. J'étais perdue dans mon rôle de mère, dans mon rôle de femme, dans mon rôle de fille de ma mère, et dans toutes mes émotions, en fait, je savais plus ce que j'avais besoin, plus ce que je valais. Euh, et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me reconstruire. Et là encore, je sais que je prends sur moi quand il y a des émotions qui viennent à moi, qu'on me contrarie. Pour éviter de me bloquer, j'essaye d'en parler, mais c'est vachement compliqué. Et du coup, je suis très, vu que je me bloque de mes émotions, je suis un peu psychorigide et j'ai l'impression de faire la même chose avec mes enfants, d'être psychorigide avec mes enfants. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais besoin de ces repères pour être sûr que ça aille, moi, j'ai pas enfin, de faille, en fait, du coup. Et j'ai l'impression de crier tout le temps sur mes enfants et de ouais, et qu'en fait elles sont en souffrance parce que je leur impose un rythme qui est pas le leur. Enfin, il y a plein de je me pose plein de questions tout le temps, je suis angoissée que ça aille jamais, je- enfin et que mes réactions elles en pâtissent en fait d'être trop stricte pour l'école, trop stricte pour tout et du coup de les bloquer aussi émotionnellement, enfin de me bloquer comme moi je me suis bloquée, de les bloquer, enfin je me pose plein de questions, je suis toujours angoissée tout le temps. Voilà. Est-ce que tu te rappelles quand c'était la dernière fois que tu as accédé justement à tes émotions? Non, pas vraiment. Non, non, je sais pas. Mhm. Non, non, euh, La dernière fois que tu as j'en sais rien. exprimé tes émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peur? Peut-être avec mon conjoint, je sais pas, pour son anniversaire, donc début février, parce que du coup, vu qu'on vit séparément et qu'on a des enfants chacun de notre côté, même si ça fait 2 ans qu'on est ensemble, on n'a pas une vie de famille, en fait, on vit séparés, chacun chez soi. Et du coup, il a invité toute sa famille pour son anniversaire, mais il nous a pas invités, moi et mes enfants. Donc, du coup, j'ai dit, c'est difficile de me comporter en vie de famille si derrière, il n'y a pas de vie de famille de son côté non plus, qu'il n'y a pas d'invitation. Voilà. Mais c'était en pleine semaine, je comprends son discours, et qui pensait que j'allais pas vouloir venir parce que c'était en pleine semaine. Mais ouais, j'ai osé lui en parler. Pas Mhm. tout de suite, mais Et tu te voilà, rappelles comment j'en tu ai touché vivais, deux. si tu vivais une émotion à ce moment-là? Comment est-ce que... Émotionnellement, c'est ça qui m'intéresse. Blessée, je dirais. Mhm. Triste, blessée. Ok. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Euh, non, pas pour le moment. Je Non? sais pas, non, c'est bon. Ah, c'est maintenant ou jamais, hein? Non, bah non, je vois pas. Non, ça va. Ok. Comment est-ce que tu te vois après la session? Qu'est-ce que tu attends de ce travail?
j'aimerais vraiment euh, avoir un relationnel avec mes enfants apaisé. Mhm. Vraiment apaisé, où elles se sentent en sécurité et pas où en fait elles ont peur de mes réactions sur certaines. Parce que je pense que ça influe aussi leur comportement actuel et le fait que bah, parfois elles soient angoissées. Donc du coup, je veux vraiment que ça se soit apaisé, que je me sente pas envahie par de la colère en fait, systématiquement pour des choses qui sont pas importantes en fait, parce que quand on prend du recul, c'est pas important, on va pas ranger ses vêtements, mais ouais, et du coup, je me sens vite envahie par la colère, et ça, j'aimerais vraiment l'enlever. La Ok. colère, la frustration, tout ça, j'aimerais les enlever. Mhm. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport avec la jante masculine, puisque c'est un point que tu as soulevé dans ton Ben, courrier? bah, du coup, c'est que, ouais, mais quand j'ai une tendance à tout donner, à tout, mais je pense que c'est un peu féminin hein, de ce comportement d'anticiper les besoins de tout le monde. Bon, de nos enfants, ça semble logique, mais avant, c'était avec mes anciens conjoints, de tout anticiper et les problèmes pour résoudre les problèmes avant qu'ils arrivent. Et en fait, après, ça fait une surcharge de tout. Ça ne veut pas dire derrière qu'ils sont satisfaits du comportement qu'on a eu, sauf qu'on s'est donné à fond dans tout. Et du coup, ben, enfin, moi, je me suis carrément oubliée dans mes anciennes relations et j'ai pas de juste milieu, en fait, dans mes rapports aux autres, entre tout donner, et c'est pareil pour le travail, entre tout donner au conjoint, tout notre temps, tout notre amour, toutes nos pensées, tout notre gestion logistique, et puis derrière, s'oublier soi-même. Donc ça, j'aimerais avoir un juste équilibre, en fait, entre que je peux donner, il n'y a pas de souci, toujours avec amour, et en fait de trop en faire, parce que du coup, je pense que je fais un amalgame entre, c'est pas pour ça qu'ils vont m'aimer, en fait, c'est pas en me donnant à fond qu'ils vont m'aimer, et c'est pas en me donnant à fond que je vais garder un travail, ou il faut que je trouve un équilibre, en fait, entre ce que je donne, et faut pas que ce soit malsain. Mhm. Et donc, du coup, après, quand j'ai des reproches, je comprends pas parce que j'ai vraiment tout géré et tout fait, mais du coup, ça satisfait jamais l'autre. Donc, du coup, je voulais trouver un juste milieu pour être, voilà, parce qu'en fait, j'ai peur du coup de pas satisfaire l'autre, et donc, du coup, j'en fais trop, et après, c'est moi qui suis mal parce que j'arrive pas à doser. Donc, je me renferme, et puis, je suis pas bien. Donc tu t'arrêtes pas sur toi, en réalité, pour te demander si toi, tu es satisfaite de ta situation. Ce que tu vas prioriser, c'est la satisfaction de l'autre. Est-ce que je C'est clarifie ton ça. discours comme ça? Hmm. Ouais, c'est Ok. ça. Mais que ce soit avec mes parents, avec ma sœur, mes enfants, mon ex-mari, ou Ton même mon père? conjoint maintenant. Oui. Ton père aussi? Ah bon, mon père, c'était catastrophique. Mon père, ouais, enfin, c'est pas possible de le satisfaire. Mais oui, avec mon père, c'était pareil. Mais j'ai plus de mal maintenant à me donner à lui par rapport à ça maintenant. Mhm. Parce que Quelle il a relation un tu as caractère. justement avec ton père? Parce que tu en parles aussi. Euh, ouais, bah, c'est parce qu'en fait, il est particulier. Il peut être très généreux, mais il peut être très égoïste. Donc, quand lui, il a envie de donner, il donne. Mais par contre, si à côté de ça, on a besoin de quelque chose, il peut nous dire non. Et, euh, et voilà, enfin, j'ai travaillé avec lui, rien n'est jamais assez parfait, rien n'est assez bien fait. Si on a une bonne idée, il va nous la prendre, ça, il n'y a pas de souci. Mais derrière, il va être tellement vexé d'avoir eu, en fait, il se sent tellement dévalorisé de ne pas avoir eu lui-même cette idée que du coup, il en devient agressif et désagréable avec les personnes. Et Et comment tu te sens, si toi, jamais il est dans ces moments-là? avec mon père, Mhm. Dans ces moments-là, euh, comment tu te sens? en fait, quand il me touche moi maintenant, je me ferme et j'écoute plus. Si par contre, la dernière fois, il s'en est pris à Amy, parce que lui n'était pas bien sur d'autres sujets et il s'en est pris à mes filles. Et là, par contre, j'ai beaucoup de mal à contrôler et à gérer. Je prends sur moi pour ne pas envenimer la situation. Mais du coup, après, j'ai pas envie de le voir. En fait, je ressens plus le besoin de le voir parce que j'ai pas envie qu'il fasse du mal aux petites comme moi, il peut m'avoir blessée avant. Ok. Et donc, du coup, je suis très vigilante. Alors qu'il, là, il va être dans une phase gentille, donc du coup, ça va bien se passer, mais il peut lancer des réflexions odieuses.
est tout à fait inapproprié avec une enfant. Et là, j'ai pas du tout envie qu'elle subisse ça parce qu'il fait pas attention. Ok. Ok. Mais à côté de ça, il peut avoir un côté très adorable. Donc, c'est la complexité de mon père. Ok. Mais en l'occurrence, là, il s'agit de toi, Audrey. D'accord. Ouais. Mm, Ok, donc on y va? mm. Je te laisse couper le son. C'est bon. Barbara, prête? Oui, Ok. Est-ce que tu as besoin d'une induction? non merci. Ok. Est-ce que tu es avec Audrey? Oui. Mhm. Comment est-ce que tu la vois? Comme elle est là, elle ressemble à ce qu'elle est encore physique. Mhm. Comment elle établit la connexion avec son corps physique? Comment est-ce que tu la vois? Est-ce que tu la vois dans son corps? Est-ce qu'elle est... Non, elle l'établit pas. Elle établit pas? Mhm. Dis-moi en Non. plus. Comment est-ce que tu vois le lien avec son corps alors? Juste existant parce qu'elle incarne ce corps, Mhm. mais il n'y a pas d'énergie posée sur ce lien. Mhm. Mais alors, où elle est? Si elle n'est pas dans son corps. Dans un champ de fleurs, Mhm. Comment... on a l'impression elle ramasse des fleurs en chantonnant. Tu vois, on a l'impression qu'elle n'est pas connectée avec quoi que ce soit, tu vois, avec un truc de réel ou quelque chose. Mhm. Elle est comme si elle était dans une bulle qu'elle a elle-même créée. Mais je vois bien le lien du corps, hein, bien entendu, mais il n'y a pas d'énergie qui agit sur ce lien. Mhm. Elle est juste elle-même. Mhm. Ces fleurs, de quelle couleur elles sont? Quel type de fleurs? Est-ce que tu les connais? Je ne les connais pas parce que c'est en noir et blanc. Mhm. Ok, donc pas de couleur. Est-ce qu'il y a des odeurs? Il n'y a pas de couleur. Non plus. Non plus. Est-ce qu'elle est habillée? Oui, elle porte une très longue jupe, blanche et à fleurs, hein, ça ressemble à ce motif imprimé. Mhm. Mais c'est pareil, c'est en noir et blanc et le haut paraît bleu. Je dirais qu'il est bleu, mais je ne le vois pas bleu, Mhm. puisqu'il est en noir et blanc. Mais pour Mhm. moi, il est bleu. Ok. Bien. Positionne-toi devant elle. Oui, Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle te ressent? elle me voit. Mhm. Est-ce qu'elle a l'air surprise? Comment elle réagit? Non, elle s'en fiche. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce que Elle tu... continue. Elle continue à chantonner, à recueillir ses fleurs. J'existe, mais j'existe pas. Ok. Est-ce que tu veux bien te transformer en fleur pour moi? Oui, bien sûr. Alors vas-y. Une fleur particulière et en Tu veux que je... couleur. Comme un tournesol? Par exemple, une fleur différente de ce qu'il Hmm. y a dans le champ. Oh, c'est complètement différent. Parce que c'est pas Mhm. une fleur des champs, hein, le tournesol. Mhm. Et en plus, je suis un grand tournesol, c'est-à-dire qui dépasse tous les autres. Mhm. Euh, Voilà. Ok. Alors, non, ça l'intéresse pas plus que ça, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est un poisson et une pomme. Tu sais, c'est pas de... Il n'y a pas de... Il faut que je l'interpelle, elle. Ça servira à rien que je me sois. Reste en fleurs. Ok. Ça reste pas. Alors reprends ta forme normale Ouais. et adresse-toi à elle. Présente-toi. Dis-moi ce Oui. qui se passe. Bah, elle me dit bonjour. Mhm. Demande-lui si elle sait pourquoi tu es là. Je viens sûrement râler. Ah, intéressant. Demande-lui combien de personnes ont râlé aujourd'hui. Une bonne douzaine. Hmm. Demande-lui si elle te permet de voir ces douzaines de personnes, cette douzaine de personnes. Oui. Mhm. Alors tu les vois. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Je vois comme une file d'attente à un guichet Mhm. d'environ 12 personnes qui sont des humains, hommes-femmes confondus. Mhm.
Euh, La plupart ont un ordinateur dans les mains, Mhm, un ordinateur portable dans les mains. mhm, Et on a l'impression vraiment qu'on est dans une file d'attente de maintenance. mhm. Voilà, d'où les problèmes techniques. Euh, voilà, n'est-ce pas? Et celle qui râle le plus, c'est la première. Mhm, C'est une femme d'environ 45 ans. Euh, Elle a son ordinateur. J'entends pas ce qu'elle dit parce qu'il n'y a pas de son. Ah, mhm. évidemment, il n'y a pas de son, je suis bête. Des problèmes de son tout à l'heure. Ok. Il n'y a pas de son. C'est-à-dire qu'en fait, je la vois, je vois les lèvres qui bougent et qui râlent. C'est marrant parce que cette fille, elle est vraiment comme euh, une fille en serpent, si tu veux, comme Mhm, ça. mhm. Et donc, ça me nuise au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, Ouais, c'est comme ouais. si je la voyais de moins en moins en perspective. Mhm, Et celle que je vois le plus râler, c'est cette dame avec son ordinateur devant. Alors, les couleurs sont là, mais elles sont fades. mhm, J'arrive pas à définir vraiment les vraies couleurs parce que tout est fade, comme sur année passée, mhm. vraiment. Bien. Et donc, voilà ce que me montre Audrey. Ok. Cette femme confirme que c'est bien un être humain. Alors, c'est un être humain dans l'image où elle est, parce qu'elle n'est pas physiquement présente hein, Mhm, dans l'espace où nous sommes là. mhm. Voilà. Mais ce sont des gens, oui. Ok. Bien, on va à ce moment-là. Ce moment où elle se Mm. présente réellement, cet espace-temps-là. Oui. Ok. Est-ce que tu vois en couleur, oui ou non? Ah oui, tout en couleur. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Agacée. Pourquoi? La conscience est agacée, donc je suis agacée, Mhm. parce que je suis derrière la conscience. Ok. Bien. Cette femme est là, n'est-ce pas? Cette femme de 45 ans. Oui, oui, elle est là. Bien. Confirme son ADN. Oh, c'est une femme. Ok. Tu me laisses parler à cette femme? Oui. Alors laisse-moi parler à cette femme. Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Petit problème de son? De tout. Il n'y a De rien tout? qui marche sur cet ordinateur. Oh, ok. Je remplace la personne que vous attendiez tout à l'heure. Ça vous va? Oui, mais c'est long tout ça. Ça me va, mais c'est long, c'est trop long. Mhm, Moi, ça fait. Vous êtes toujours là pour vendre, mais quand il faut réparer, vous n'êtes jamais là. Moi, ça commence à bien faire. mhm. Qui vous a vendu cet ordinateur? Ce magasin. Mhm. De quel magasin on parle? Euh, Ah, H informatique. Répétez? H informatique. H informatique. Mhm. Vous y êtes allé quand? Ça fait 3 mois que j'ai cet ordinateur. Mhm, 3 mois que je me bats avec la maintenance de la hotline. mhm, Donc, j'ai décidé maintenant de me faire rembourser. Donc voilà, je vous le pose sur le comptoir. mhm, Retrouvez ma facture et rendez-moi mon argent. mhm. Vous êtes tous là pour la même raison? Oui, Ok. Bon, voilà, je vous rembourse. Ça vous va? bon, ben, ça me va. Comment vous vous sentez? Satisfaite? Bon, on verra. Ah non, on n'a plus rien à voir, vous êtes remboursé. Oui, mais pour l'instant, je suis pas. Non, je suis pas satisfaite pour l'instant. Ah, bah alors continuez sur votre lancée. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame l'insatisfaite? Je pense que vous avez du personnel incompétent et qu'il faudrait vraiment faire des coupes sombres à l'intérieur. Mhm. Vous parlez de qui? Ben, la personne que vous remplacez, Mhm, les gens qui sont au téléphone et qui servent à rien, les mhm, vendeurs d'ordinateurs dans le magasin. Pour moi, tout ça, faut que ça vire. mhm. Bien, on va dans ce magasin parce que là, on n'est pas dans le magasin là. Là, on est dans un champ de fleurs. Non, pas du tout. On est au service après-vente, madame. Ah, pardon.
Bon, est-ce que vous vous connaissez là, tous dans la file d'attente? À force d'attendre, peut-être vous avez Pas du communiqué? tout. Non? Non, non, j'ai pas envie de parler avec qui que ce soit, de toute façon. Mhm. Cette personne Vous à qui, obligez, puisque... Uhum. Cette personne à qui vous vous adressiez tout à l'heure, enfin à qui vous voulez Oui, vous adresser, vous la connaissez bien? mais c'est toujours elle qui est au service après-vente. J'ai déjà vu quand je passais devant, quand j'entrais dans le Mhm, magasin. mhm, mhm. Les autres au téléphone, vous les connaissez? Non, non, je ne le connais pas. Alors pourquoi est-ce que vous considérez qu'ils sont incompétents eux aussi? Parce que 3 mois de hotline pour rien. Vous voulez que je vous montre mes factures de téléphone? Hmm. Vous payez le téléphone? Oui, je paye le téléphone. Mhm. Barbara, laissez-moi avec Barbara. Oula, Oui, Barbara, oui, pardon. ok. Oui, Petite respiration, reviens un peu à toi. ouais. Mm. Ok. Bien, comment est le décor? Est-ce qu'on est dans ce fameux magasin que cette femme évoque? Oui, on est chez H Informatique. Alors, on dirait les États-Unis et des gros magasins d'informatique des années 80, ou fin des années 80, je dirais. Mhm, Euh, donc, c'est pas les ordinateurs tout petits ni rien, ils sont lourds, mhm, ils sont peu développés et ça bug tout le temps, quoi. mhm. Ok. J'aimerais que tu regardes si sur le plan physique, ce magasin existe en 2023. Non, il n'existe plus. Mhm. Et il existait à cette époque-là? Oui, je le vois existant, moi. Mhm. Audrey, comment est-ce que tu la vois à ce moment-là? Euh, alors, d'un point de vue physique, c'est une jeune femme blonde avec une tresse et un gilet bleu Mhm, et avec son nom de marqué. Donc, je peux te dire qu'elle s'appelle Wendy. mhm. Ensuite, d'un point de vue ésotérique, elle est minuscule sur sa chaise. Ok. Qu'est-ce que minuscule sur sa chaise? Ça veut dire que sa chaise est Non, ça disproportionnée? veut dire qu'en fait, elle est... Non, ça veut dire qu'en fait, face à la diatribe et à la vindicte des gens, Mhm. elle n'a pas de réponse. En fait, elle fait pas face à ce qu'elle a ici. Pas du tout. Comment Elle se tient toute petite. Ok, elle a envie de disparaître, de ne pas être là? Oui, Mhm. Quelle tout à émotion? fait. Quelle émotion l'habite principalement? Alors, il y a beaucoup de lassitude, ça c'est la première chose. L'agacement, la lassitude qui l'habite. Après, elle est énervée. C'est vraiment, il y en a marre. Mhm. Voilà, j'en peux plus. Ok, C'est vraiment burn-out. d'accord. J'aimerais qu'on aille au moment où j'ai remboursé cette femme et que Oui, tu regardes sur le plan énergétique. Qu'est-ce qui s'est passé? en fait, là, au niveau de cette femme, il y a une espèce c'est pas un aura, mais le champ énergétique est très foncé, très Mhm, rouge. Et en fait, le fait que tu la rembourses, ça a à peine diminué son état. mhm. Il n'y a pas la sensation de soulagement qu'on aurait pu attendre de ce moment-là et de la satisfaction. Elle est toujours très en colère. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, et Elle n'est pas satisfaite de cet échange. ouais, et surtout, elle reste connectée alors que ça aurait dû finaliser la connexion. Oui, Mhm, oui, je suis d'accord. mhm. Non, non, elle reste. Elle reste et non, non, ça la satisfait pas. Il y a quelque chose qui va pas. Bien, tu me laisses de nouveau parler à cette femme? Oui, Ok, alors laisse-moi avec cette femme. Bien, madame, oui. bien, vous êtes remboursée. Qu'est-ce que vous faites encore là? Il faut partir maintenant. Ben, non, non, je veux un autre ordinateur. Ok, mais il va falloir le payer. Non, j'attends un geste commercial. Ah, ok. Est-ce que vous avez déjà été remboursé?
Euh, dans le passé. je me rappelle pas. Essayez de vous rappeler. Mais oui, c'est possible, oui. C'est possible. Donc vous refaites toujours la même chose. Mhm. Ah bon? Oui, oui, vous êtes missionné pour agacer Wendy. Mais elle est pas là pour ça? Pour être agacé par Oui, par la même demande faite bah oui, éternellement. je crois que c'est ça. Ouais. Oui, Bien, ça vous dérange pas de savoir ça, non. non? À qui vous obéissez? Euh, un dragon? Ah, vous l'avez déjà vu. Oui, Hmm. je suis dans sa queue. Oh, ah, oui, oui, je vois, je vois. Hmm. Et vous vous sentez bien à cet endroit-là? Mais je me sens comprise. Comprise. Qu'est-ce qu'il a compris? Mon agacement, mon envie d'en découdre et ma colère. Hmm. Ok. Et vous n'êtes pas fatigué de ressentir toutes ces émotions désagréables? Bah non, je Non? trouve qu'au contraire, ça me maintient bien en vie. Oh. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez ressenti de la joie? Mais jamais, Hmm. Ça ne vous attire pas? pas du tout. Mhm, Ça n'aide pas du tout la joie. mhm. Vos compatriotes de queue, là, sont dans le même état d'esprit Mm. que vous? Exactement. Mhm. Ça fait du monde pour harceler Wendy quand même. 12, c'est pas énorme, hein. C'est pas mal. Mm. Mhm. Bien. Laissez-moi avec Barbara. Barbara déconnecte. Oui, Bien, comment tu te sens? ça va, Ok. tout va bien. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler à Wendy directement? Bien entendu. Ok, alors laisse-moi avec Wendy. Wendy, Oui, bonjour. Je suis Samia. bonjour. Bonjour Samia. Moi, je n'ai pas de complainte. Tu es surprise? Merci. Avec plaisir. Soulagée surtout. Mhm. En quoi ça te soulage, le fait que je n'ai pas de contrainte, de complainte, pardon? Je ne suis pas obligée de me blinder. Mhm. Comment tu fais pour te blinder? Euh, je, je fais comme si soit j'entends pas, soit je mets un mur qui atténue le son, soit je deviens toute petite pour moins les entendre. Mhm. Euh, Parce qu'en fait, ça fait trop de choses en moi, sinon ça me brûle, ça me, ça me secoue, c'est trop difficile. Mhm. Est-ce que tu ferais quelque chose pour moi? Ben, je veux bien vous aider, mais mais je suis limitée. Mhm. Non, ce n'est pas si limité que ça. En fait, il s'agit de toi. J'aimerais que tu regardes ton corps émotionnel et la façon dont il circule. Juste ça. Pourquoi j'ai... Enfin, c'est que le corps émotionnel, c'est pas ce que je préfère, hein. Mhm. Justement. C'est pour ça que je te demande de regarder ça. Tu vas voir. Moi, je l'ai mis de côté, moi. Mhm. Observe-le. Allez. Je peux le regarder d'à côté. Mhm. Alors, en fait, il est plein de couleurs que je veux pas voir. Mhm.
que ça me fatigue. Et en fait, j'ai l'impression de rien contrôler dans ce corps-là, donc je préfère le mettre de côté. Qu'est-ce que tu ne contrôles Alors, pas? je ne contrôle pas, en fait, tout ce qui est envoyé vers moi est absorbé par mon corps émotionnel et je ne sais pas le gérer parce que je ne sais pas faire avec la vengeance, avec la haine, avec la colère, avec le fait d'être courroucé. Je ne sais pas gérer ça. Ce sont des couleurs en fait que j'arrive pas à gérer et même si moi j'essaye de trouver l'apaisement, si tu veux, toutes ces couleurs sont dans les camaïeux de rouge et moi je mets plutôt du vert, un camaïeu de vert et mon camaïeu perd tout le temps face à ce camaïeu de rouge. En fait, il n'y a pas d'apaisement possible, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a rien de tout ça. Tout est mangé par ces couleurs et donc je ne sais pas gérer ça moi. Mhm. Donc je préfère pas m'en occuper. Regarde comment ce camailleux de rouge, je peux le dire comme ça, Oui. se crée dans ton corps émotionnel. Observe-le. Ben, en fait, il est alimenté par la projection de tous ces êtres qui sont là, et puis on dirait qu'il est alimenté en permanence, c'est-à-dire qu'il s'arrête pas, et, il diminue pas, il est en permanence actif et grand. Mhm. Il s'agit de ton corps émotionnel, n'est-ce pas? Mais oui, Mhm. Tu me dis, je l'ai mis de côté. C'est quoi à côté? oui, C'est où? c'est à ma droite. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as mis de côté? Mes sensations, du coup, Mhm. Bien. J'aimerais que tu regardes autre chose. Ce camailleux de oui, rouge, est-ce qu'il a... On a vu qu'il avait un début, d'accord? Qu'il est provoqué par tous ces oui, gens qui ont des doléances, n'est-ce pas? Des réclamations. oui, oui, Mhm. Est-ce que ce camailleux a une fin? oui. Il Mhm. s'arrête au 12e Au deuxième dans la quoi? file. Ah oui. Au 12e Ah ok. personne dans la file. Mhm. Bien. On va à ce niveau-là et on va regarder ce qu'il fait de ces couleurs rouges. Euh, En fait, tout ce camailleux s'arrête donc à cette 12e personne et il n'y a pas de mouvement plus que ça. C'est les mouvements qui l'amènent vers moi, c'est tout. Mhm. Mais il disparaît, n'est-ce pas? Après la 12e personne, Mhm. oui. Il disparaît où? Regarde. En fait, on dirait qu'il est circonscrit dans une forme Mhm. que je saurais pas trop décrire, que je reconnais pas la forme. Et où elle est cette forme? Exactement. Elle est reliée à mon corps émotionnel. Soit elle fait partie, soit elle l'a absorbée. Je sais pas. En tous les cas, elle est reliée à lui. Mhm. Bien. Touche cette forme et dis-moi si cette forme t'appartient. Non, on dirait un être, mais tous les gens seraient dedans, ça veut dire. Mhm. À quoi ressemble cet être? Un dragon. Mhm. Tu connais les dragons? Tu en as déjà croisé? J'ai déjà lu, je crois. Ouais. Est-ce que tu te rappelles quand? Quand j'étais petite. Hmm. Bien, adresse-toi à ce dragon. Demande-lui comment il s'appelle. Oui. Alors, il s'appelle Gar. Gare. Hmm. Bien. Tu me laisses parler à Gare? Oui, si tu veux. Bien, alors laisse-moi avec Gare. Gare. Oui.
Comment ça va? Ça va très bien. Mhm. Comment se porte ta queue avec ces 12 personnes connectées? On ne peut mieux. Mhm. Tu supportes ce poids de toutes ces consciences, le poids de toutes ces consciences? Je supporte parfaitement ces consciences. Elles sont toutes dans le même esprit que moi. Ah, ah. J'ai Elles sont cru à mon comprendre. service. Mhm. Cette femme avait l'air très heureuse d'être à tes côtés. Et oui, parce que je suis celui qui les comprend. Ah. Est-ce que tu comprends Wendy? Je combats Wendy. Pourquoi est-ce que tu la combats? Parce que sa lutte et sa perte de repère me convient tout à fait. Hmm. Tu te nourris de sa lutte. Oh que oui, Depuis combien de temps est-ce que tu la regardes lutter? toujours. Hmm. Combien d'expériences? Combien de vies? 5. Mhm. Est-ce que c'est toi qui la pousse? Oui, oui. Mhm. Qu'est-ce que tu t'assures que ces existences soient imbibées, composées? Hmm. De quoi tu... L'incompréhension. L'incompréhension. Et Oui. qu'est-ce qu'elle ne doit pas comprendre ou essayer de comprendre? En fait, elle ne comprend pas l'interaction émotionnelle avec les gens. Elle ne sait pas la doser parce qu'en fait, elle est bombardée par une interaction qu'elle ne comprend pas. Donc, systématiquement, ce problème d'interaction sociale et émotionnelle, bah, c'est parfait. C'est ce que je veux. Mhm. Et pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à être dans l'équilibre quand elle interagit? Parce qu'elle pense qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle a un sentiment de culpabilité qui s'accroît au fur et à mesure de la colère des gens. Elle est systématiquement, tout est entretenu. C'est vraiment un cercle en boucle. Mhm. Qui est Wendy? Audrey, Mhm. Comment est-ce que tu as rencontré Wendy? à sa mort, Mhm. De quoi est-elle morte? un accident de voiture. Mhm. Qu'est-ce que tu lui as promis? Non, je ne lui ai pas promis. Je me suis immédiatement greffée sur sa culpabilité et j'ai recréé cette scène avec elle. Mhm. Cet accident de voiture ou cette file d'attente de doléances? Non, cette file d'attente. Mhm. Pourquoi elle a accepté ta présence? Parce qu'elle se sent coupable et qu'elle veut satisfaire tous ses clients. Coupable de quoi? Des mauvais fonctionnements de ce qui est vendu chez son patron. Mhm. Comment est née cette culpabilité? Elle vient du fait qu'elle n'a pas la réponse aux doléances et elle ne risque pas de l'avoir puisque tout est en boucle. Mais au départ, c'est ça. La culpabilité, c'est de ne pas pouvoir répondre à la demande. Mhm. Pourquoi ce champ de fleurs? Elle a décidé de passer à autre chose et de ne pas les écouter. Bien, Du laisse-moi. coup, elle s'est coupée de son champ émotionnel. C'est parfait. Mhm. Laisse-moi avec Barbara. Barbara Mm. déconnecte. Ouais, Déconnecte. Ok, comment tu te sens? très bien. Ok. Toutes les informations qu'il a délivrées, j'aimerais qu'on en... Je, je les ai suivis dans sa tête, moi. Mhm. Ok, mais on va se détacher, tu sais, parfois ils peuvent mentir, Oui, ils peuvent contaminer l'information. Donc on va aller au moment où elle rencontre pour la première fois ce gars. oui, ça marche.
Qu'en est-il? Nous sommes à l'accident de voiture. Mhm. Donc elle est décédée, son corps est décédé. Et elle, en fait, elle sort de là. Est-ce qu'il y a une influence Et extérieure autour de à cet l'accident, accident? Oui, une cause ésotérique. pour moi, la cause ésotérique, c'est Esprit? son propre Mental? mental, ouais, Mhm. et son émotion du Mhm. moment. Mhm. C'est véritablement un manque d'attention dû à l'émotion du moment. Donc, c'est pas une cause ésotérique véritablement, mais c'est Conséquence. euh, une conséquence, exactement. Pourquoi est-elle dans cet Euh, état émotionnel? En fait, ce qu'on voit le plus sur elle, c'est la culpabilité, hein. Mhm. C'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement grand sur son corps. Mhm. Euh, et dans cette culpabilité, en fait, tu as tout. Tu as l'agacement sur elle-même, mais en même temps l'envie d'aider les gens, mais l'angoisse par rapport à eux. Et en fait, tu as tout se résonne à l'intérieur de cette culpabilité. Mais c'est elle qu'on voit particulièrement. Pourquoi est-ce que ce métier, cette activité professionnelle l'a tant impactée émotionnellement? Pourquoi est-ce qu'elle était dans cette Ce qui, création? c'est parce que l'empathie, elle a une empathie en fait extrêmement forte, vraiment très très importante, et en fait elle n'a fait qu'absorber sans pouvoir évacuer quoi que ce soit. Mhm. Donc c'est une absorption, ce désordre émotionnel l'a conduite en fait à ce trop-plein d'émotions. Je vais appeler ça paranoïa parce on est pas loin quand même de la paranoïa dans les sentiments ensuite. Mhm. Parce qu'elle a l'impression que systématiquement, tout ce qu'elle fait, du coup, est décalé, rien n'est en phase, elle Que n'est tout est jamais bonne à mal. rien. En fait, Mhm. voilà, exactement. Après, c'est un enchaînement vraiment assez important dans son émotion et qui entame tout, tout sur elle. Mhm. Son Énergétique. estime, son... Mhm. Regarde essentiellement énergétiquement le processus émotionnel du début de cette stimulation émotionnelle, cette absorption, juste à l'origine, juste son empathie qui, elle prend ce poste et puis ça grandit, Oui, jusqu'à cet oui. état de paranoïa comme tu dis. Est-ce que tu peux me décrire juste le Euh, processus énergétique? Juste ça. bah, le processus, en fait, c'est elle stocke les, les émotions qu'elle reçoit, Mhm. elle les stocke et ça va en fait agrandir la culpabilité, Mhm. l'agrandir jusqu'à former cette espèce, comme je te l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui prend de la place sur elle, Mhm. comme un énorme ovale, presque comme un trou Mhm. où tout passe dedans. Donc le processus énergétique, j'attrape les informations, enfin les émotions qu'on m'envoie, je les stocke pour pouvoir y répondre, mais en fait, ça ne fait que m'insécuriser au possible. Mhm. Et c'est comme si quelque chose se creusait à l'intérieur d'elle-même. C'est vraiment un cancer émotionnel. Je ne peux pas dire autre chose parce que ça me Mhm. rappelle ça, en fait. Mhm. À tel point qu'à la fin, elle ne ressent plus rien. Exactement. En fait, elle se coupe, mais, euh, mais elle a toujours son empathie. Donc, Mhm. c'est un refus de son fonctionnement et en même temps, un essai de se préserver pour vivre, pour Mhm. survivre. Mhm. On a tous cette connaissance naturelle innée de transmutation de nos émotions, au final. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas, étant donné, a priori, ses conditions libres à ce moment-là? Tu confirmes ça? Mhm. Je vais te dire oui. Parce qu'elle estime, en fait, elle s'estime capable de pouvoir gérer. Elle estime qu'en fait, ces informations, parce que pour elle, c'est juste une information, l'émotion qu'elle reçoit, va l'aider en fait à s'améliorer. C'est-à-dire que pour elle, ça ne peut être que bénéfique. Mhm. C'est juste que ça ne l'est pas, parce qu'elle n'évacue pas. Mhm. Le, le, le processus naturel d'évacuation, en fait, elle, non. Elle se sert de l'émotion comme une information pour s'améliorer. Sauf qu'en fait, il y a trop d'empathie face à sa capacité d'évolution. Si elle avait traité les émotions les unes après les autres, ça aurait fonctionné. Mais là, on a trop de choses en même temps.
en fait, qui arrive. Donc la masse de fréquences l'empêche de transmuter à cause de son Oui, empathie. Parce que son empathie est complètement. enfin, ok. Donc, il n'y a plus d'espace, en fait, pour évacuer quoi que ce soit. Non, ni évacuer, ni traiter Mhm. l'information. Ok. Il n'y a pas de... Ça passe pas. Donc, c'est juste à cause de l'empathie. L'origine de la culpabilité. Elle est persuadée qu'elle peut faire quelque chose pour les gens et et qu'en face, en fait, bah, il n'y a pas de satisfaction. Donc, c'est qu'elle n'a pas donné son maximum pour l'autre. Hmm. C'est ça l'origine, en fait. Bien. Ok. Mm. Tu me laisses parler à Wendy dans cet Oui. espace-temps-là? Après l'accident? Ou tu Non. reviens au... Ouais, plutôt D'accord. au moment où elle commence à s'overdoser de toutes ces fréquences, à ce moment-là. Je l'ai. Ok. Alors, laisse-moi avec Wendy. Wendy, Oui. bonjour. Bonjour. Moi, je suis très satisfaite. Ah bon? Mm. Et toi? Euh, je sais pas. Tu sais pas. J'arrive pas à savoir. Non. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Non, j'ai pas le temps. Pourquoi est-ce que tu n'as pas le temps? Parce qu'on a toujours besoin de moi. Mhm. Et qu'est-ce qui est le plus important? Que tu répondes à tes propres besoins ou que tu répondes à ceux des autres? Ah non, ceux des autres. Pourquoi? Bah, parce que je sais que je peux les aider. C'est juste que je suis un peu saturée, Mhm. mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Comment tu vas faire? C'est quoi le plan? Euh, Bah, je vais me mettre de côté. Déjà, je vais rester vraiment axée sur ce que je peux faire pour les autres et comment je peux être meilleure. Parce que je pense qu'en étant meilleure, je vais y arriver. Donc, je vais me documenter davantage. Je vais essayer d'être plus présente, de perdre moins de temps à m'occuper de moi et je devrais y arriver. Mhm. Est-ce que tu crois que c'est vraiment ça le problème? Perdre moins de temps, moins de s'occuper de soi? Je sais pas si c'est le problème, c'est juste que j'essaie de trouver une solution dans l'immédiat parce que je sens bien que je sature beaucoup, qu'à un moment donné, peut-être je pourrais plus donner autant. Alors j'essaie de faire le plus possible pendant que je peux encore le faire. Mhm. Bien, je vais te dire, tu ne vas plus y arriver. Ah, Mm. j'avais peur, hein. Mm. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Tu le Oui, sais déjà dis-moi. peut-être. Bah, ça m'a mangé, T'as à manger, oui. ça me bouffe. Mhm. Non, je, je- je me dis que j'étais pas encore au point de non-retour. Ouais, mais tu Mais le sentais. s'il y a un point, oui, je le sens. Mm. Mhm. Bien, ces gens-là, ils ont compris que tu allais absorber tout ce que tu pouvais jusqu'à ce que ça te mange, justement. Mhm. À aucun Ah, ils le moment, font exprès? à aucun moment, ils ne se sont attardés sur ton cas, sur ta situation, parce que personne d'autre que toi ne le fera, en réalité. Personne d'autre. Ah, Donc la je crois que solution, c'est la première fois que j'entends cette phrase. mhm, la solution, c'est de t'attarder sur toi. Tu verras que tout sera plus simple. Où est ton corps Et si, émotionnel? et si- il est à quelques centimètres de moi. Mhm. J'aimerais qu'on aille au moment où il était encore aligné à toi, où tu étais encore aligné à toi. Oui, Bien, il est où maintenant? il est, euh, il est là, Mhm, euh, avec moi, contre moi. mhm. Ressens-le.
Dis-moi quelles informations transitent dans ton corps émotionnel. Il y a la joie, Mhm, il y a le bien-être et le plaisir de vivre. Parce qu'en fait, je suis très heureuse de vivre, moi, vraiment. mhm, C'est quelque chose que j'aime. Et, et je voudrais passer ce bien-être à mon entourage, mais je me heurte à d'autres émotions. Et je me dis que si ces êtres ont ces émotions-là, c'est que bon, ben, je vais les gérer, je vais les aider à gérer. Donc je prends leurs émotions pour pouvoir les aider à gérer. mhm. Sauf que voilà, j'ai l'impression que mon bien-être, il s'efface face aux émotions un peu compliquées des gens. Reste focalisé sur toi et rien que sur toi et sur ton corps émotionnel et ton Mm. processus émotionnel. Tu crées ces émotions en toi. Oui, Mhm. À chaque fois que tu reçois une émotion extérieure, qu'est-ce qui se passe en toi? je la stocke, Mhm. je l'analyse, Mais tu l'as créée en j'essaie de toi voir avant, comment. n'est-ce pas? Bah oui, j'en ai le reflet. Mhm. Donc tu la crées. Est-ce que tu la Mm. crées ou est-ce que tu reçois l'énergie des autres pour la stocker? Je, reç- je reçois l'énergie des autres Mhm. et je fais cette fréquence mienne pour qu'elle puisse se placer. Mhm. Qu'est-ce que ça fait à la personne en face? Regarde. Ah ben, ça n'a pas l'air de l'aider plus que ça. Non. Ça l'empêche pas d'en avoir. Mhm. Ah Bien. oui, donc ça aide pas en fait. Non. Mm. Mhm. Bien. Est-ce que tu as déjà transmuté? Dis-moi. J'étais en train de me demander si je faisais le contraire et si je rayonnais, moi, avec mes propres émotions. Mhm. Est-ce que les gens le ressentiraient davantage? Effectivement. Ça, c'est une bonne idée. Effectivement. Mais avant ça, j'aimerais que tu fasses l'essai. Tu as, tu t'es approprié une fréquence qui ne t'appartient pas. Tu l'as créée en toi. Oui, D'accord? Tel le mm, reflet de leur propre fréquence. oui. J'aimerais que tu la transmutes. Parce qu'après tout, ça pourrait être une solution. Rayonner, tu parles de rayonner, tu pourrais aussi montrer comment transmuter une émotion. Hmm. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Mhm. Euh, donc moi, je transmute en bien-être parce que en plaisir de vivre, comme c'est ce que je préfère. Mhm. Euh, toutes ces émotions que je trouve rouge foncé, Mhm. je voudrais les transmuter moi en vert clair parce que c'est la couleur que j'aime. Euh, ouais, je peux sans problème. Mhm. Pourquoi est-ce que tu n'y as pas pensé avant? Pourquoi est-ce que tu t'es laissé embourber par la masse de fréquences? Qu'est-ce qui, Parce qu'est-ce qui que t'a manqué à ce moment-là? ce que je voulais, ce que je voulais, c'est traiter l'information en analysant l'émotion, cette couleur qui ne m'est pas familière. Mhm. En fait, Mhm. je voulais véritablement la transformer, sauf que sa fréquence est plus lourde que la mienne. Mhm. Et c'est comme si elle mangeait, elle absorbait les autres fréquences, en fait. Si je ne, en la créant en moi, en fait, je crée un vide qui absorbe les fréquences de plaisir. C'est cette construction, en fait, qui n'est pas la bonne solution. Mhm. Effectivement. Bien. Tu as réussi à transmuter? Oui, Ok. Dis-moi comment tu je me évolues. sens mieux. Mhm. Avance dans le temps à un moment important. Euh, je suis à mon poste à H Informatique et j'ai beaucoup de monde qui attend. Il y a eu sur la chaîne de montage un gros problème et toute une série en fait d'ordinateurs ont des vices de forme, on va Mhm. dire, sur eux. Mhm. Et du coup, j'ai beaucoup de retours très négatifs. C'est très difficile pour moi de faire face. Mhm.
En fait, là, j'ai décidé de garder mon verre actif et de le faire sortir de moi. Ce qui fait qu'en fait, quand je reçois le rouge des gens, il s'arrête à mon verre et il repart sur les gens. Mhm, Donc moi, en fait, voilà, j'essaie de leur apporter une satisfaction, mais par contre, je ne crée pas leur fréquence à l'intérieur de moi. mhm. Ça va, ça se passe bien. Bien. Barbara déconnecte. Oui, Ok. On revient dans le présent, en 2023. oui. Hmm. Comment est-ce que tu vois Audrey? Elle s'est arrêtée de cueillir des fleurs. Hmm. Mhm. Est-ce qu'il y a de la couleur? Elle dit de la couleur et elle se sent très connectée à son corps physique, en fait. Mhm, Là, à l'instant présent, on dirait vraiment que ses émotions sont totalement maîtrisées. Là, mhm, au moment où je te parle. mhm. La connexion avec ce dragon? Je vois pas de dragon. Mhm. Tu me laisses parler à Audrey? Oui, Ah, laisse-moi avec Audrey. Audrey, oui, bien. Tu te rappelles de tout, n'est-ce pas? oui. Ce dragon? Je n'ai pas laissé rentrer ici. Hmm. Mais tu te rappelles. Oui. Hmm. Dis-moi comment est-ce que tu interagis avec les autres maintenant? Sans parler de ton corps émotionnel, parce que je sais comment il fonctionne maintenant, je sais que tu as compris. Parle-moi plutôt de ton corps mental. En fait, je ne laisse pas. Je reste sur mes opinions, je reste sur ma valeur et sur ce que je suis. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je me sens légitime et à ma place. Mhm. Est-ce que tu ressens encore du doute ou de la confusion quand tu te sens rejeté, si c'est le cas? Non, le rejet, c'est une émotion. Mhm, Donc, je suis parfaitement à l'aise avec mes propres émotions. Ça ne m'appartient pas, le rejet. Ça mhm, appartient à la personne qui l'émet. mhm. Moi, Bien. ça ne me concerne pas. Tu aimes les fleurs? J'aime les fleurs, oui, oui. Mhm. Est-ce que tu vas changer ta création? Je n'ai pas besoin de fleurs, en fait. J'aime bien les fleurs, mais là, je n'en ai pas avec moi. Je suis estime de moi. C'est quelque chose qui me convient parfaitement. Bien. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu te sens avec tes filles. Est-ce que tu as besoin de contrôler, de t'assurer à travers euh, des rituels ou des organisations concrètes, Non, non, non. tes rapports Le avec elles? plaisir de... En fait, le bien-être qui est en moi rayonne aussi autour de moi. Et pour ceux pour qui j'ai de l'affection, ou qui ont de l'affection pour moi, en fait, il n'y a pas de question qui se pose. Il y a, il n'y a pas besoin que je légitime ma position par une rigueur excessive ou des rituels excessifs. Moi, je me sens à l'aise. Et comme je suis à l'aise, ça se passe très bien. Mhm. Est-ce que tu crées la colère? Non, j'ai Bien. pas besoin. Mhm. Est-ce que tu te sens aimé? Oui. Mhm. Bien, dis-moi comment est-ce que tu perçois, comment est-ce que tu vois ton corps physique? Les différences au niveau émotionnel ont été gommées. C'est juste que l'information doit maintenant lui parvenir. Mhm. Comment et quand?
Hmm, tout est créé déjà. Euh, D'ici quelques semaines déjà, je sens qu'il y a déjà l'amélioration qui est là. Il y a une acceptation complète en fait de ce plaisir de vivre. Mhm, Donc à partir de là, le développement des autres émotions qui font partie de ce plaisir se mettent en place aussi, mhm. Comment ce tranquillement. plaisir de vivre va se manifester dans la matière dans les mois à venir? Il va en fait se manifester, les premières choses qui vont arriver, c'est sur la légitimité de ce que je suis, du moment de ce qu'est le corps physique dans ses différents rôles qu'elle joue auprès de son entourage. C'est la première chose. L'estime de soi est en place et donc va croître aussi. Et cette estime de soi, elle va aider à légitimer les places et les rôles qui sont pris par ce corps. Mhm, Et enfin, l'amour de soi, qui pour moi est la principale des constances, mhm, est en place. Et une fois qu'il aura intégré complètement le corps, bah, il n'y a plus rien qui me touche. mhm. Quelles informations sont nécessaires au corps pour qu'il intègre cet amour de soi? Cette affirmation même, j'ai envie de dire. Prendre sa place. En c'est vraiment quelque chose, c'est du concordant. Ce que j'ai créé, c'est donc l'estime de soi, le plaisir de vivre, le bien-être et l'amour de soi. C'est une concordance de ces émotions-là qui vous, qui croissent en fait dans le corps physique. Mhm, Il y a bien sûr la volonté d'être, et ça, bah, le corps physique là, mhm, vraiment. Donc, c'est petit à petit les actions que je fais, donc que mon corps physique va faire, mhm, vont, vont prendre leur place. Ça va être beaucoup plus compris, pas renié par le corps, bien au contraire. mhm. Et l'acceptation de comment je vais agir, ben, c'est ça qui commence. Et c'est l'estime de soi qui est présente à ce moment-là. Bien. J'aimerais qu'on aille à un moment où tu crées l'angoisse en toi, si c'est le cas. Non, l'angoisse, il vient face au vide émotionnel. Moi, j'ai pas de vide. Bien, très bien. Tu as une fille qui s'appelle Amy et qui souffre de maux de tête depuis une semaine. Est-ce que tu es d'accord pour Oui, observer sa condition ésotérique oui, autour de ça, de ce symptôme? Quand tu t'approches d'elle, tu me le dis. j'y suis. Mhm, reconnais-la. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois verte, mais elle est encerclée au niveau de la tête. Mhm, Un cercle jaune. mhm. À qui appartient ce cercle? Pas à elle déjà. Mhm. Elle ne laisse pas aller plus loin. Euh, je, je sais que ce cercle n'est pas à elle, mais elle ne veut pas de mon aide là. Tu me laisses parler directement à Amy? Oui, Mhm. Alors laisse-moi avec Amy. Amy, oui, on s'est déjà rencontrés. Tu te rappelles? non, Non. Tu te rappelles avoir fait un travail? non. Non. Bien. Est-ce que tu peux regarder ton cercle autour de la tête? Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu le vois? Oui. Mhm. Est-ce que ça Euh, te convient d'avoir ça autour de la tête? c'est nécessaire. Pourquoi? Euh,
Je sais que c'est important, c'est juste que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est comme une lumière phare, une lumière guide. Hmm. Bien, j'aimerais que tu regardes quel impact ça a sur ton corps physique. Tu as conscience d'avoir un corps physique, Amy? Oui. Bien, alors regarde. Ah, mais ça se passe pas du tout, ça va pas du tout, ça. Non, Mais c'est n'importe quoi, ça aide pas, ça. non. J'en veux pas de ça. Bien, débarrasse-toi de ça. Bah oui. Hop, c'est bon. Bien, j'aimerais que tu accèdes à toutes tes informations. Oui. Est-ce que tu te rappelles de notre rencontre? Ah oui, oui, Bien. Est-ce que tu te rappelles de ce processus de libération que tu as effectué? oui, Bien. Donc tu as toutes les informations du mécanisme d'interférence et du processus de libération, n'est-ce pas? oui. Mhm. Dis-moi une chose, pourquoi est-ce que tu as accepté ce cerclage autour de la tête? Ça, c'est pour aider. Et- C'est pour aider, Aider, normalement. aider qui? Être une lumière pour ceux qui n'en ont pas. Aider. Mhm. Pourquoi est-ce que tu crois que tu as besoin de t'harnacher avec quelque accessoire que ce soit pour diffuser ta lumière? Ah, ah oui. Ah bah non. Mhm, Ah bah oui, c'est une bonne question. Exact. Non, non, je n'ai pas besoin, bien sûr que non. mhm. Ah mais oui, bien sûr. Exact. Qui t'a influencé? Euh, une espèce de sage, je sais pas si sont c'est fait partie des êtres qui sont là depuis longtemps dans l'univers de réveiller conscience. Ah, ah. Qui c'est qui t'a dit ça? Lui, Bien. Tu me laisses parler à lui? ah oui, je pense. Alors, je sais pas s'il est encore là parce que comme j'ai jeté le cercle, Mhm, ah si, tu peux lui parler. mhm. Bien alors laisse-moi parler à lui. Oui. Lui, Oh, oui. qui es-tu? Je vais le savoir. Hmm, Parle. bah, je suis une sorte de profiteur. Mhm. De quelle race es-tu? Sigrid. Sigrid. Oui. Comment est-ce que tu as rencontré Amy? Je suis allée vers sa lumière. Mhm. Comment est-ce que tu as réussi à passer ce contrat avec elle? Je lui ai en fait proposé d'éclairer beaucoup plus loin avec cet ancrage qui me relie à elle, en fait. Mhm. Quel est l'ancrage? Le cercle jaune, Ah. Et il est où ce cercle jaune? bah, je le vois plus. Elle l'a enlevé, ce fameux cercle. Ok. Laisse-moi avec Barbara. Barbara déconnecte. Oui, Comment tu te sens? ça va. Mhm. J'ai une question de curiosité. J'aimerais qu'on aille à la fin du travail qu'on a fait avec Amy Oui. et que tu me dises comment tu la vois à la fin de ce travail. Brillante. Mhm. On avance dans le temps au moment où elle accepte cette interférence. En fait, c'est tout simplement euh, un besoin d'aide que lui a manifesté. Mhm. Et elle a été attirée en fait vers lui pour l'aider. Il y a toujours cette envie d'apporter son aide hein, qui est toujours là. Mhm. Est-ce que c'est en lien avec sa mère? Euh,
Je vois pas de lien avec la mère. Dans cet espace-temps-là, avec les conditions ésotériques de sa mère. Je sais que c'est un peu compliqué parce que ces lignes temporelles sont D'accord, déjà pardon. traitées, mais comme il y avait cette propension à faire passer les autres avant elle, avec cette histoire Oui. d'empathie, est-ce que c'est une forme de programmation qui a été transmise? C'est ça ma question. Comme une résonance, tu veux dire? Parce que Mhm. ça ressemble plus à une résonance, en fait. Ok, Oui. ok. Est-ce que cette résonance Et en existe? fait, Oui, dis-moi. alors, bah, elle a, le moment que nous venons de passer là, puisque donc l'être, lui propose de briller beaucoup plus. Alors, elle Mhm, est dans toute sa splendeur de libération, hein, mhm, au moment où nous parlons. mhm, Et en fait, du coup, oui, c'est quelque chose qui lui parle, ça. mhm. Bien au contraire, faire comprendre aux autres la lumière que chacun peut émettre. Sauf qu'en fait, c'est un moyen de lui de garder de l'énergie pour lui. Mhm. Donc, il n'y a pas de dégâts dans le sens où il n'y a pas de... Ça a pas fait des petits et ça n'a pas connecté d'autres choses. Oui. Mais en fait, de ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. Dans Amy, maintenant, après qu'elle ait enlevé le cercle jaune, Mhm, je ne vois plus ce sentiment d'aide. mhm. Il n'y a plus de résonance, pas de programmation autour de ça, pas de Je ne conditionnement. le vois pas là. Ok. Non, La connexion avec cet être, définitivement coupée. on est coupé. À partir du moment où tu vas t'arrêter de lui parler, en fait, elle va s'arrêter. Hmm, ok. Tu me laisses parler une dernière fois, Amy? Oui, bien sûr. Ok, alors laisse-moi avec Amy. Amy. Oui, Bien, tu as compris. j'ai compris. La lumière des autres, la seule façon de la rallumer, c'est en produisant la tienne, seulement, Seule. seule, sans Mm. accessoires, sans influence extérieure, toujours de l'intérieur et toujours à partir de Oui, toi. Hmm. oui, je comprends. Bien. Amy, j'étais ravie de te revoir. Je te salue. Merci. Barbara, déconnecte Oui, d'Amy. Ok. oui, On revient auprès d'Audrey. oui. Comment est-ce que tu vois Audrey d'un point de vue général, d'un point de vue énergétique? Comment est-ce que circule son corps mental, son corps émotionnel et son corps sexuel? Il y a donc de l'harmonie dans tous les corps parce que la résonance primaire de Audrey, c'est le plaisir de vivre. Mhm, Donc en fait, ça se prête à tous les corps et du coup, tout est fluide. ok. La couleur principale? Vert, Mhm, vert d'eau. ok. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? J'aime beaucoup poser cette question. Elle Pas n'a pas à particulier. formuler par un langage verbal Mhm, parce que elle a toujours plein de choses qu'elle communique par ses créations, mais pas par le langage verbal. mhm. Alors comment? Par En fait, curiosité. ce, ce plaisir de vivre qu'elle manifeste, c'est vraiment ce qu'elle passe à son corps physique, Mhm, parce que c'est ce qui est à la base de tout. Cette, ce monde qui a en elle de bien-être, en fait, c'est ça qu'elle passe en permanence. Et c'est son moyen de communiquer avec son corps physique. mhm, Parce que chez Audrey, les émotions, bah, c'est très important. C'est ce qui, c'est ce qui vit, qui règle sa vie, en fait. mhm, C'est pour ça qu'elle a ce plaisir au départ. mhm. Pour que toutes ces émotions qui en découlent soient fluides, libres et bien, en fait, en phase avec ce corps. Son système d'empathie, comment est-ce qu'il fonctionne dorénavant? Alors, il n'est pas il est beaucoup plus à l'extérieur. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que ça n'absorbe pas, ça émet. Mhm, Du coup, elle capte toujours les émotions des gens, mhm. mais par contre, elle les capte à travers son propre filtre. Ok. Donc tout ça est à l'équilibre. Je trouve drôlement, oui. Mhm. Bien. Barbara, on la laisse.
Oui, oui, Tu te... Quand elle est partie, tu me le dis. chacun chez soi, oui. Chacun chez soi. Alors, tu le sais, Barbara, je compte de 1 à 3 et à 3, tu seras totalement dans ton corps. Tu auras totalement investi ton corps, retrouvé ton corps, des pieds à la tête. Et avec le 1, Barbara déconnectée, déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée. Et tu es seul dans ton espace énergétique, ta fréquence, seulement ta fréquence, celle de son choix, de ton choix, pardon, circule des pieds à la tête dans ton corps et toutes tes cellules éthériques communiquent cette fréquence à ton corps physique. Et avec le 2, tu sens déjà ce corps de plus en plus léger et tu sens cette fréquence circuler dans tout ton corps des pieds à la tête. Et tu es ancré à ce corps, aligné, à l'unisson. La tête dans la tête, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains. Tout est en place, à l'équilibre, Barbara. Et tu te sens parfaitement bien dans ce corps parfait, fort, puissant. Et avec le 3, Barbara, tu ouvres les yeux. Oui, Et voilà, comment tu te sens? ça va, Ancré à ton corps? oui. À mon propre corps, oui. Ok. Bien, Audrey, tu veux appuyer sur la pastille et revenir avec nous? C'est la même personne. Je trouve que... Qu'est-ce qui se... Parce que t'as l'air bien. Je sais pas, je la trouve vachement bien. Ouais, ouais, ouais. Il y Par a... rapport à tout Tu à as l'heure. vu? En fait, je l'ai vu même pendant la session. En fait, j'ai remarqué que le visage se transforme. Ah, Ouais, je l'ai vu, Audrey. vraiment. Comment est-ce que tu te sens? Merci. Bien, ça va. Mhm, J'ai eu froid toute la séance, mhm, mais gelé. J'ai mis une veste et un plaid. mhm, J'étais gelée. Mais sinon, ça va. mhm. Ça va. Comment est-ce que tu as vécu cette session? Euh, bien. Je m'attendais à revenir plus loin encore dans Mhm, le temps. mhm, Euh, j'ai trouvé ça drôle que ça vienne du travail, alors que effectivement dans le travail j'ai toujours eu des patrons ou ouais, plutôt des patrons très particuliers. Donc c'est le seul avec qui c'est vraiment top. Donc non, vraiment super contente. Puis le coup de l'empathie, oui, effectivement, j'ai beaucoup d'empathie envers les gens et on me le dit tout le temps que je vis dans un monde de bisounours, toujours à essayer de trouver des, des raisons pour le comportement des gens ou d'être conciliante avec eux. Donc après, c'est très utile dans mon travail, mais parce que ça me permet d'être plus calme que mes collègues. Voilà, mais c'est vrai que oui. Après, moi, je me suis reconnue un petit peu, oui, c'est sûr. Ok. Alors, moi j'étais ravie de guider cette session. J'ai pris beaucoup de plaisir, Audrey, à la guider. Donc je te remercie de m'avoir permis ça. Euh, Est-ce que tu veux diffuser la session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Non, On la diffuse? non, non, pas de souci. Ok. Est-ce que je floute ton visage? Non, là, ça ne me concerne que moi, donc pas de problème. Ok, super. Bon, alors, je vais couper l'enregistrement. Barbara, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton accompagnement. Audrey, à bientôt pour des nouvelles. À bientôt. Et voilà. Hop, hop, hop. Où est mon autre... Oui, c'est bon.